La 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 la. Ça en est jamais fini avec cette franchise. Bon, c'est pas pour me déplaire, hein. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on parle d'animation, on parle de la plateforme Netflix, on parle d'une franchise Universal, franchise Jurassic Park, et oui parce qu'en ce mois de mai, on nous a proposé une série d'animation Jurassic World, la théorie du chaos. Du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà le synopsis, en même temps un petit contexte sur la franchise Jurassic Park. Ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moi aimé sans spoiler, ce que j'ai aimé, moi aimé avec du spoiler, et une petite conclusion. Du coup, on va remettre le contexte, notamment sur la timeline de la franchise Jurassic. Alors attention, moi je vais rester uniquement sur les films cinéma et séries d'animation Netflix. Il y a beaucoup d'autres choses. Après, si vous êtes vraiment fan de l'univers Jurassic, je vous invite sur YouTube, il y en a plein des experts d'un point de vue, de toute façon sur YouTube, vous pouvez trouver au niveau pop culture des chaînes dédiées vraiment à une franchise comme Jurassic. Il y en a même des spécialisés en Marvel, DC, manga. Moi, en gros, c'est un peu de tout. Moi, je suis fan de pop culture, c'est juste, je donne mon avis, je partage sur tel programme, tel film, telle série, l'animation aussi. Ce que j'ai aimé, moins aimé, voilà, c'est comme un pote, on se partage, tiens, j'ai vu ça, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est vraiment ça, le principe de la chaîne. Ah bon, comme disait une ex à moi, je m'écarte, on revient sur Jurassic. Donc au niveau de la timeline, donc effectivement, la base, c'est la première trilogie, Jurassic, donc Jurassic Park, le monde perdu, Jurassic Park 3. Ensuite, on a une deuxième trilogie, donc au cinéma, donc la trilogie, je vais l'appeler Jurassic World, avec premier du nom, puis après on a eu Fallen Kingdom ou encore Dominion. Et ensuite, donc Universal, petit partenariat avec Netflix, donc en gros il y a une autorisation de faire une série d'animation, et ça c'est bien canon, même si destiné aux enfants, mais aussi aux adultes, franchement, et aux fans de l'univers Jurassic. Donc là-dessus, c'est vraiment tout public. Donc ça a commencé avec la colo du Crétacé. Donc en gros, pour vous situer un petit peu, donc la colo du Crétacé, pour remettre le contexte, 6 adolescents ont été les heureux élus pour faire justement une colonie au sein de Jurassic World. Donc ça se passe en même temps que le premier film, je parle live action, Jurassic World. Donc on a notamment Darius qui a gagné un concours donc pour participer à cette colo. On a notamment aussi Kenji qui lui est le fils de quelqu'un de bien placé. Donc oui, ça fait un peu office de fils d'eux. Quoique même on a aussi une certaine personne qui est aussi de la famille, qui a travaillé pour le parc, même si on va vite apprendre qu'en fait elle avait aussi un autre rôle. On a aussi quelqu'un, une adolescente sportive de haut niveau qui elle par rapport aux sponsors. On a aussi notamment une influenceuse avec des milliers d'abonnés, donc forcément pour faire de la pub. Et on a aussi une sixième personne que j'oublie pas, Darius, Ben, qui lui aussi a un lien familial. Donc en fait, cette petite colonie, et avec, on sait ce qui s'est passé dans Jurassic World, donc une catastrophe, et le parc est laissé à l'abandon, eux ont été laissés aussi, ils ont, pendant 5 saisons, ils ont survécu sur Isla Nublar, même s'ils ont exploré d'autres îles. On a même vu en parallèle qu'ils ont aussi exploré notamment d'autres îles aux alentours, mais aussi face à ça, qu'ils ont découvert d'autres organisations, notamment qui organisaient des combats de dinos clandestins. Donc c'est pour ça que toute cette intrigue, en fait, la série n'a pas un impact direct sur l'arc narratif des films, mais c'est bien canon, ça se passe bien dans l'univers Jurassic. Donc en gros, même si vous loupez la série, vous n'avez pas vu la série, vous regardez vos films, pas d'impact, mais quand même il y a des références, il y a des personnages très connus, donc comme on a Henry, le fameux justement chercheur, d'ailleurs un des seuls qui est dans tous les films Jurassic live action, donc il y a plusieurs personnages connus qu'on a vus en live action, qu'on voit dans la série. Donc en gros ça se passe en parallèle, c'est bien dans le même univers, mais en parallèle.
Et du coup, après la 5e saison, avec Netflix avait dit terminé, c'est la saison finale au niveau colo du Crétacé. Et je pense qu'il y a eu de bons retours, parce que même justement, ils ont fait un épisode interactif, c'est-à-dire vous prenez votre télécommande et selon comment l'épisode se passe, vous choisissez les décisions des personnages. Voilà. Donc à chaque fois, on se dit, allez, c'est terminé, que ce soit en live action ou alors avec la collaboration Netflix pour l'animation. Eh ben non, là, le Jurassic nous a bien annoncé, enfin cette franchise pour cette année 2024. Donc un film live action est en préparation. Et la colo du Crétacé, ce n'est pas une 6e saison. Ils ont carrément annoncé nouvelle saison, mais c'est bien ces nouveaux personnages. En gros, ces personnages ont grandi et ça s'appelle la théorie du chaos. Donc ça se passe plusieurs années après la colo du Crétacé où là, nos adolescents sont devenus des jeunes adultes et on va suivre justement une aventure, la première aventure, cette première saison, on va dire après justement leur sauvetage d'Isla Nublar. Voilà un petit peu pour le contexte. Justement, de quoi ça parle justement cette première saison. Il était une fois une... Du coup, plusieurs années après leur sauvetage, que sont devenus nos personnages? Donc Darius plutôt a travaillé au DAP. Donc c'est quoi le DAP? Département des animaux préhistoriques. Et oui, je rappelle que après notamment les phénomènes des films live action, notamment de Fallen Kingdom, en gros oui, les dinosaures vivent parmi nous. Donc, et là justement Darius par rapport à ses compétences a bien travaillé au DAP, mais il s'est passé un événement où il a démissionné. Donc en gros le rôle du DAP c'est à la fois que la vie entre les humains et les dinosaures se passe bien. Donc s'il y a des dinosaures qui importunent la vie des citoyens, soit on les éloigne, enfin en tout cas c'est pour créer le lien et que en gros qu'on coexiste tous ensemble. J'ai résumé très très vite, bien sûr. Ben, lui, est à la fac. Donc, il fait ses études. J'ai pas souvenir quelle étude. Bon, enfin bref. Kenji, lui, en gros, vit dans sa petite caravane. Il est devenu moniteur d'escalade. Donc là, il fait sa petite vie. Brooklyn, elle, influenceuse, est carrément passée journaliste. Donc forcément, on va dire, elle a bien passé un cap. Ça c'est clair. On va dire Samy, elle, on va dire, a ouvert son ranch, bien sûr. Et Yaz, elle, a fait une petite retraite, on va dire, parce qu'il y en a par rapport qui ont été traumatisés par les dinosaures. Et elle vit sur une île isolée des dinosaures. Il y en a qui font comme une sorte de thérapie. Donc chacun a sa petite vie. Malheureusement, on va vite apprendre que l'un de ses membres a été tué, dévoré par un dinosaure, et certains d'entre eux vont vite se rendre compte que la mort de ce personnage n'est pas quelque chose de naturel, ou plutôt a été coordonné. On va dire que même les dinopodes, comme c'est le petit groupe que voilà, ils se sont fait appeler comme ça, le groupe des dinopodes pour eux est menacé, donc forcément il y en a un qui va aller rencontrer l'autre et ils vont vite se rendre compte qu'ils vont se faire attaquer, donc ils vont vite prendre des décisions. Il faut réunir toute l'équipe, on est tous en danger, et en même temps se réunir et enquêter, mais qui nous menace, et est-ce qu'ils vont pas découvrir autre chose, déjà ce qu'ils avaient découvert à Isla Nublar ou dans les îles aux alentours, je rappelle, trafic de dinos, combat de dinos. Donc là on va suivre cette enquête, à la fois qu'ils menacent eux leurs dinopotes, et aussi qu'est-ce qu'ils vont soulever, est-ce qu'ils vont soulever un lièvre, un raptor, enfin vous m'avez compris. Du coup qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Du coup, le côté enquête, moi j'ai beaucoup aimé le savoir justement que l'un des membres s'est fait tuer par un dinosaure et que vraiment on est sur le côté, vous savez, ceux qui coordonnent, qui voulaient en faire des dinosaures des armes. Vous vous rappelez le premier Jurassic World, où justement on voyait Owen qui contrôlait ses raptors et des personnes voulaient, ça pourrait être vraiment une super arme, contrôler des dinosaures. Là on voit quelqu'un qui a vraiment exploité ça et justement qui menace nos dinopodes. Donc j'aime beaucoup le côté enquête. Donc c'est 10 épisodes d'une vingtaine de minutes. Donc là, forcément, au début, il faut réunir tout le monde. Et donc là, c'est plutôt pas mal sous fond d'enquête. Une enquête même avec meurtrière. Un des membres a quand même perdu la vie. Donc là, c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup aussi comment on montre comment vit le monde avec les dinosaures, avec le DAP, justement. Darius en a fait partie. Je trouve même que... Et eux, ils ont que 20 minutes, 10 épisodes de 20 minutes, que l'animation montre mieux ça
que Jurassic Dominion. Ça reste que mon avis. Je pense que Dominion c'était vraiment concentré déjà sur les deux équipes, hein, à savoir le premier trio, Malcolm, Grant, Ellie. Donc, et aussi le deuxième trio, hein, avec Owen, etc. Après, c'est autre chose, hein, j'en ai parlé aussi sur la chaîne. Donc, j'aime beaucoup ce côté enquête. L'antagoniste, oui, il y en a bien une qui contrôle ses raptors. Elle fait vraiment flipper, voilà. Donc, la tête qu'elle a, j'en dis pas plus, mais quelque chose à la fois de la froideur et comment elle contrôle ses raptors. Ce que j'aime bien aussi dans la colo du Crétacé, c'est que les dinosaures connus, T-Rex, Vélociraptor, ça reste pour le live action, mais justement que la colo du Crétacé, que ce soit colo du Crétacé ou aujourd'hui Théorie du Chaos, ils mettent en avant d'autres dinosaures, hein, du cousin du T-Rex, c'était ça notamment dans l'épisode interactif. Là c'est pareil, on est plus sur de l'Atrociraptor. Donc c'est à la fois, on reste sur du raptor, mais on voit d'autres dinosaures, et ça, j'ai trouvé ça pas mal. Il le faisait déjà, hein, à l'époque de la colo du Crétacé, et ça continue, une animation, c'est le même style, toujours aussi beau, je trouve même, j'aime beaucoup le côté des couleurs. Il y a beaucoup de scènes, notamment avec le clair de lune, l'effet de lumière, ça, j'ai vraiment trouvé ça pas mal du tout. Donc après, j'ai envie de développer, mais ça risque de spoiler, donc je trouve quand même qu'il y a de l'impact. Le fait aussi que l'histoire, la colo du Crétacé a bien été racontée. Fallait pas aller plus loin. Mais c'est une bonne idée ce qu'ils nous ont proposé là, à la fois Netflix et Universal. Donc ça, c'est une suite. Mais c'est la colo du Crétacé, il y a eu le moment. Et là maintenant, il y a la théorie du chaos. Et on reste dans l'univers jurassique. Et franchement, est-ce que c'est obligé de voir la colo du Crétacé ? Pas forcément. Ils expliquent bien au début que, en gros, ces 6 adolescents ont été sauvés. Et maintenant, il y a une autre histoire. Après, voilà, si vous voulez faire les curieux, les 5 saisons, vous pouvez. Mais vous pouvez aussi regarder, franchement, sans avoir vu la colo du Crétacé. Peut-être que ça vous donnera envie aussi, justement. Non, franchement, c'est très bien trouvé. Donc, j'ai envie de développer un peu plus. Mais je vais passer en partie spoiler. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir ? Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Partie spoil de la série d'animation Jurassic World, la théorie du chaos, donc canon à l'univers jurassique, hein. Donc que dire encore Eh bien justement, il y a des morts, oui, il y a des morts, hein. Donc à savoir, j'avais peur aussi que comme ça vise un public assez jeune, enfant et à la fois adulte, un fan de l'univers jurassique, mais quand même, hein, Netflix conseille minimum 7 ans, enfin que c'est conseillé une série d'avoir plus de 7 ans, je montrais même un petit peu plus, hein, quand même. On ne voit pas des morts, on voit rien de déchiqueté, hein, tout se passe hors champ, mais il y a des morts, hein, donc effectivement, même le côté Brooklyn, j'avais peur qu'en fait, non, elle n'est pas morte, elle était capturée, parce que comme c'est pour les enfants, alors j'ai envie de dire que tout au long, elle est décédée pour tout le monde. Il y a un cliffhanger où en fait, elle n'est pas décédée, mais elle n'en est pas sortie en vain face à l'allosaure. Donc par contre, oui, il y a des morts, comme le père de Kenji, hein, qui se fait en gros tuer par des atrociraptors, aussi le voisin de notre... celle qui gère le ranch, bien sûr. Donc j'en oublie le prénom, mais Samy, bien sûr. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Même si les morts se passent hors champ, mais il y a quand même des conséquences, hein, bien sûr, hein, pour Kenji, de voir son père mourir. Là aussi, le fait de se réunir, tout le monde, il y a une vie avant, enfin, il y a une vie pendant Isla Nublar et après. Donc, notamment, la vie amoureuse entre Kenji et Brooklyn, ça s'est pas passé comme prévu. Hein, et même si Darius avait des sentiments pour Brooklyn, et justement, il n'était pas forcément présent le soir de la mort de Brooklyn, il y a toute une histoire là-dessus, même si, justement, on avait aussi notre couple, hein, donc la sportive, avec celle qui mène le ranch. Donc il y a aussi Petite Boss qui est présente. Petite Boss, ils ont réussi à la récupérer, elle était dans le ranch justement. Donc c'est pour ça, là je préfère dire ça en partie spoiler. Donc on retrouve, hein, voilà, nos personnages, il y a eu l'histoire l'avant et l'après. On a quand même sur la fin, le dernier épisode, une scène avec un T-Rex, parce que c'est vrai une série Jurassic sans un T-Rex. Et là justement, la petite référence par rapport au premier Jurassic World, où justement le T-Rex est en liberté, très belle scène. Et à un moment, quand Darius va chercher l'allosaure, celui qui est responsable de la mort de Brooklyn, il fait comme un petit arc électrique, hein, et il se fait courser par l'allosaure et il jette ça au pied du T-Rex.
comment ne pas se rappeler justement du combat final avec justement Jurassic World. Donc ça, c'était pas mal du tout. Donc ça, concrètement, moi j'ai passé bon moment. Cet épisode, je les ai mangés, peut-être qu'à de le dire, en une après-midi. Donc si vous êtes fan de Jurassic, notamment, que ce soit l'univers tout court, mais aussi de la série animée, bah, c'est une bonne suite, hein, franchement. C'était très bonne idée, très bonne exploitation, le côté criminel. Et voilà, ça lève un petit peu encore quelque chose. On peut exploiter l'univers Jurassic et ça fait bien plaisir. Conclusion ? Je vais conclure. Conclusion de la série d'animation Jurassic World, la théorie du chaos. Est-ce que c'est un retour payant? Est-ce que ça a été bon de faire une suite à la Colo du Crétacé? Bah pour moi, c'est réussi. Franchement, bravo Universal et Netflix. Très bonne collaboration. Et d'ailleurs, ça n'en est pas fini parce que même le live action, un autre film Jurassic a été annoncé. J'ai beaucoup aimé le côté enquête, que les dinopotes soient menacés, qu'il y en a un qui est décédé, leur histoire qui s'est passée à Isla Nubla, il y a un après aussi. Les personnages ont bien développé, ont bien grandi. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Donc ils ont pris leur temps et franchement, c'est une bonne réussite. Non, franchement, je vous le conseille. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vu la Colo du Crétacé. Vous pouvez vous regarder cette première saison et après, vous pourrez faire plus tard la Colo du Crétacé. Donc il y a des références à un moment. Pareil, je pense que ça se passe au moment ou après Dominion parce que Ben fait une référence dans ses enquêtes au cricket, justement. Donc voilà, toutes ces références à l'univers Jurassic. Et ben ça fait plaisir. Hein. Du coup, mon avis sonore, pour moi, ce sera un très bon... Je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Mais ça n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein. Donc il y a tout petit de playlist au niveau de la pop culture. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, de prendre soin de vous, que ce soit devant tout type d'écran, DVD, Blu-ray, les plateformes de streaming, la toile de cinéma. Et puis au niveau Jurassic, hein, vous en êtes où, vous, au niveau de la timeline? Parce que moi, je vous avoue, je suis resté les films et la série sur Netflix, mais apparemment, il y a plein d'autres choses, des petites choses. Vous pouvez m'en parler sur les commentaires, ça m'intéresse. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.